Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Lux Gears où aujourd'hui on teste la voiture la plus technologique et la plus électrique du moment, c'est la Mercedes EQS. Je vous propose de partir sur la route pour la découvrir, mais avant n'oubliez pas de mettre le petit pouce si vous aimez et puis aussi de vous abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. Je dois dire que c'est pas mal fait. Donc là c'est bien vu de la part de Mercedes. Maintenant la présentation intérieure elle est sympa, très luxueuse, très premium. On a en fait de l'imitation cuir puisque c'est une voiture qui est style vegan, mais ça présente assez bien. Personnellement les intérieurs clairs je suis pas fan, mais je trouve qu'en combinant le bicolore, le dessus foncé et aussi les tapis foncés, ça donne pas trop mal. Il y a peut-être 2-3 petits détails qui m'ont un petit peu chipoté, comme les commodos, donc qui permettent à la fois de sélectionner les rapports engagés et de commander clignotant et essuie-glace. Allez, la forme elle est jolie, mais par contre on voit clairement que c'est du plastique et ça je dirais à ce niveau de prix c'est dommage. Alors parlons vite au niveau prix et spécifications. On vous passe la fiche des spécifications. Donc c'est une voiture qui est quand même largement au-dessus des 100 000 euros. En fonction des options, ça va monter très très vite. Alors pour information, celle-ci c'est la 450 plus. 450 c'est par rapport au fait que c'est la 2 roues motrices uniquement. Donc c'est une propulsion qui a dans les 300 chevaux et dans les 550-560 Nm de couple, ce qui est vraiment appréciable. On a une batterie de 108 kWh de capacité qui devrait lui donner une autonomie allant jusqu'à 770-780 km. Au niveau de la consommation moyenne, je vais un petit peu regarder dans le menu ici ce que ça me dit. Elle m'affiche maintenant 481 km d'autonomie. Donc le but, c'est d'essayer d'atteindre cette autonomie maximale que Mercedes annonce à 770. À mon avis, j'y arriverai pas parce que
On est dans des conditions de température assez froides, il fait 5 degrés. Et puis je vais faire principalement de l'autoroute. Allez, je vais activer le cruise adaptatif. La voiture reconnaît automatiquement les panneaux limitation de vitesse, donc elle adapte le cruise adaptatif en fonction. Elle gère le volant, là devant elle freine parce qu'il y a une voiture qui a ralenti. Là je réaccélère, je l'aide un petit peu parce que c'est pas aussi dynamique qu'un être humain. Alors là elle est repartie, donc elle gère 50 km/h. Voilà, donc on va sortir du village et on va voir si elle va adapter la vitesse à 70. 5, 4, 3, 2, 1, 70. Alors, au niveau consommation, faisons un petit tour du côté des consommations. Alors là, vous voyez bien que depuis le départ, c'est assez catastrophique. Je suis à 37 kWh au 100 km, c'est énorme. On est parti avec une voiture froide. Elle a dû utiliser l'énergie de sa batterie à la fois pour chauffer sa batterie, parce que la batterie doit avoir une température de fonctionnement idéale, et puis chauffer aussi le compartiment passager. Donc du coup, là on a beaucoup consommé, mais je suis certain que la distance parcourue est faible, ce qui fait qu'on va assez vite se stabiliser aux alentours, à mon avis, des 20-25 kWh au 100. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que Mercedes a dit que cette voiture, c'est la voiture la plus aérodynamique au monde. Elle a un CX de 0,20. 0,20, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais au salon de l'auto et j'ai encore en mémoire ce prototype super futuriste, je crois que c'était Opel qui avait fait ça, et c'était vraiment, tout était caréné, et ben, c'était à 0,24. Donc ici on a une voiture qui est bon, très profilée, mais qui est une voiture de production, qui n'a pas des roues carénées et qui est à 0,20, donc c'est assez impressionnant. Là, je monte sur l'autoroute. J'ai réglé le cruise control adaptatif à 130 et là, je vais me laisser bercer. Donc là, on se dirige vers Bruxelles. J'ai écouté un peu de musique, donc je reviendrai vers vous tout à l'heure. En tout cas, là, regardez ce petit coussin là au niveau de la tête, c'est presque envie de s'endormir. Alors je reviens vers vous après quelques kilomètres au volant de l'EQS. Je vais vous parler un petit peu de ce que je pense de la présentation de l'intérieur, de la finition, etc. Donc déjà maintenant vous entendez, c'est un peu plus bruyant. Alors c'est le problème des voitures électriques, c'est que oui, elles sont très silencieuses quand on roule à basse vitesse, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce qui est le plus bruyant quand on est sur l'autoroute, c'est à la fois le roulement des pneus sur la route et les bruits aérodynamiques. Donc ici, les bruits aérodynamiques sont assez bien contenus, hein, parce que c'est une voiture qui est très fluide, très aérodynamique. Par contre, on entend les pneus. Alors, l'intérieur, la finition, je trouve qu'elle est remarquable, hein, c'est vraiment très bien fini. Bon, c'est une couleur claire. Moi, j'ai plutôt tendance à préférer les intérieurs foncés, mais je dois dire que ça marche assez bien ici, surtout parce qu'ils ont mis des tapis noirs, c'est bien. Le dessus du tableau de bord est une couleur plus foncée, c'est bien aussi. Alors apparemment ce serait tout du cuir, on appelle ça du cuir vegan aujourd'hui, avant on appelait ça du scale ou du simili-cuir, bref, c'est pas du vrai cuir apparemment. Mercedes a fait beaucoup d'efforts au niveau des formes qu'ils ont adoptées, des volumes, la façon dont ils ont intégré les différents éléments. Ils ont essayé de donner un aspect 3D un petit peu à cet intérieur, parce qu'on voit que cet énorme écran, il ressort un petit peu de la planche de bord, donc c'est un aspect assez graphique. On a les aérateurs latéraux qui sont assez joliment intégrés, et puis ici au-dessus on a cette lame qui court tout le long, dans laquelle sont cachés les aérateurs centraux, donc c'est assez joli, d'un point de vue esthétique c'est assez réussi. Là où j'ai un petit peu, enfin si je peux critiquer, je vais critiquer au niveau on va dire des boutons de réglage des sièges, parce que ce sont des boutons qui ne bougent pratiquement pas. Il faut appuyer dessus, faire une pression, et c'est cette pression qui va faire que ça va bouger ou pas. Là, la console centrale, elle est bien traitée. Ici, c'est assez agréable, assez doux, hein, donc avec cette ouverture qui se fait vraiment tout doucement, c'est assez joli. Alors si je regarde un petit peu là, on voit l'espace entre le volant et le tableau de bord
pourrait mieux faire des petits détails pour le niveau de prix, c'est clair. Mais sinon, comme j'ai dit, hein, on est très très bien installé, c'est vraiment un super confort. La suspension, elle est vraiment fantastique, un confort de suspension terrible. Et on est bien assis dans le siège, il maintient bien la forme du corps. J'adore ce petit coussin d'appui-tête, c'est d'un moelleux, c'est génial. Alors nous voilà partis faire un petit tour ici aux alentours de l'Atomium, dans un milieu urbain. Comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup d'autoroutes, mais là où cette voiture est vraiment agréable, c'est à basse vitesse, parce qu'à basse vitesse on profite pleinement du silence. Alors vous entendez, il n'y a absolument aucun bruit, et en plus on profite pleinement de la suspension pilotée, qui est vraiment impressionnante sur cette voiture. S'il y a vraiment un point qui est impressionnant, c'est la douceur de cette suspension qui est absolument incroyable. Alors, un petit détail, regardez ici, on voit quand on s'arrête au feu, les caméras du véhicule vont chercher où se trouve le feu de circulation, parce que regardez, moi ici je ne le vois pas, il est dans le montant, donc je dois tourner la tête. Et par rapport à ça, Mercedes a pensé justement à utiliser les caméras pour l'afficher sur l'écran central. C'est vraiment génial. Là, je ne dois même pas détourner la tête, je vois où est le feu, donc ça c'est top. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans les fonctions confort, il y a des trucs assez sympas comme les sièges massants. Alors là, je me l'envoie pour moi et je l'envoie aussi pour mon caméraman qui va profiter des massages dans le dos. Alors une autre chose aussi, c'est que les palettes que vous voyez ici au volant, c'est pas pour une boîte de vitesse, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. En fait, elles servent à jouer avec la régénération du moteur électrique, et on peut presque évoluer rien qu'en touchant sur la pédale d'accélérateur. Bon, c'est clair, la voiture électrique, elle apporte beaucoup de confort, elle apporte beaucoup de facilité de conduite. Et je pense qu'une fois que les gens seront habitués à rouler avec les voitures électriques, notamment en ville, eh ben, ils ne voudront plus que ça. Alors, il est tout doucement temps de prendre le chemin du retour et de faire une petite conclusion. Et donc, ce qui m'a vraiment impressionné avec cette voiture, c'est le silence, la douceur de fonctionnement qu'on a, c'est la technologie embarquée, c'est le confort. Mercedes a fait un travail exceptionnel avec ce véhicule. Ça nous donne un peu une idée de ce que sera le futur électrique, évidemment. On a atteint aujourd'hui avec la technologie de la voiture électrique un niveau de raffinement, de confort, d'excellence qui est inédit. On n'a jamais été à ce niveau-là auparavant. On va quand même parler un petit peu de l'autonomie, puisque c'est aussi ça un petit peu le nerf de la guerre. Eh bien, Mercedes annonce 770 à 780 km d'autonomie avec cette voiture. Bon, là, on a fait un parcours essentiellement autoroutier, un petit peu de ville, dans des conditions de température assez froides, puisque là, maintenant, j'ai 7,5 degrés, mais pendant tout l'essai, on était aux alentours des 5 degrés. Et donc ça, évidemment, ça demande plus d'énergie que sur le cycle WLTP, et au final, je suis à 496. Mais sinon, dans l'ensemble, impressionné par cette voiture. Et on est vraiment curieux de ce que va donner le futur. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour de nouveaux essais. Et je vous demanderai aussi, si vous avez aimé cet essai-ci, de ne pas oublier de me donner le petit pouce et de souscrire à la chaîne. Et encore mieux, de me donner vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que ça fait toujours avancer le schmilblick. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine et à bientôt.